Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Alors j'ai le plaisir d'enfin reprendre les tirages astrologiques pour le mois de juillet 2021. J'ai eu bien des soucis avec notamment une vidéo concernant les flammes jumelles qui n'arrivait pas à se poster, donc j'ai perdu quelques jours pour tout refaire. Vous voyez, c'est pas évident. Ça s'est effacé 2 fois sur le site. Alors voilà, donc, excusez-moi du retard. Bon, voilà. Alors je reprends avec vous donc 1 million pour cette suite astrologique, des tirages astrologiques. Donc signe solaire, ascendant et lunaire, bien entendu. Alors vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui semble véritablement vous parler. Il faut vraiment qu'il y ait une résonance avec vous. Il faut vraiment que vous sentiez les choses au plus profond de vous-même. Que cela vous parle du début à la fin. Et ce n'est que là que vous pourrez vous dire, il y a peut-être ici un message pour moi. Parce que bien entendu, il s'agit d'un tirage général. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, c'est sûr. Alors vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être compléter ce tirage ou alors même le remplacer. Peut-être que votre ascendant ou votre signe lunaire, il vous correspondra mieux pour ce mois. C'est à vous de voir. Voilà. Alors je vais retourner tout de suite les 2 cartes du tarot sans plus attendre pour voir les énergies principales. Donc nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe. Et nous avons encore des coupes. Ici, nous avons le 9 de coupe. Alors, on est dans le domaine ici des émotions, des sentiments avec les coupes, comme vous le savez peut-être. Alors, le roi de coupe, vous voyez, c'est quelqu'un, enfin, c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui a la sagesse, qui sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est, je veux dire, droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui a un certain équilibre qui a obtenu donc cet équilibre de par sa sagesse, de par un travail sur lui. Ça nous parle aussi de stabilité. Vous voyez, on a quelqu'un véritablement au niveau des émotions, quelqu'un qui est équilibré, qui est stable, qui contrôle bien ses émotions, vous voyez, qui sait ce qu'il veut dans la vie. C'est quelqu'un véritablement qui, en même temps, qui a, voyez, autour de, du coup, donc, cet emblème du poisson, là, qui a beaucoup d'intuition en même temps, qui ressent les choses, qui sait comment il doit se comporter. Voilà, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi au niveau de ses sentiments, de ses émotions, de ses passions même. C'est quelqu'un qui est véritablement équilibré, oui, qui a le contrôle de tout cela. Voilà ce qu'on peut dire avec ce roi. Et ici, donc, on a un 9 de coupe. Alors, avec le 9 de coupe, on a cette idée, en quelque sorte, des vœux exaucés, de la satisfaction, des rêves exaucés, des rêves réalisés. Donc, c'est une carte, véritablement, qui va nous parler d'être bien dans sa vie, d'avoir tout ce qu'on souhaite, d'être heureux, d'être dans la satisfaction. Il ne nous manque rien, vous voyez, c'est profiter en quelque sorte des plaisirs de la vie. Alors on peut avoir aussi donc cette carte, là c'est le sens positif bien entendu, mais vous pouvez aussi avoir un sens négatif, même si là vous n'avez pas les cartes renversées, mais on peut aussi ici, dans le sens négatif, on dirait que en quelque sorte, vous avez quelqu'un qui est dans les excès. Vous voyez, ici on a en quelque sorte représenté une sorte de banquet, vous voyez. Donc on peut parler de fête d'Agape. Et ça peut véritablement nous parler donc d'épicurisme, mais vous voyez, dans le sens où on est dans les excès charnels, on peut être aussi dans les excès de boissons, vous voyez, puisque on a toutes ces coupes qui peuvent aussi nous parler plus ou moins de, vous voyez, d'être
de profiter de la vie, mais à outrance, quoi. Vous voyez, d'être dans les relations d'un soir, mais en même temps, d'être dans l'alcool, etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Parce que souvent, enfin souvent, pas toujours, mais ça peut être, c'est souvent lié quand même, hein. Quand on sort, eh bien, on rencontre des personnes et en même temps, ben, on boit un coup, on est peut-être avec des amis, on fait la fête, bon. Mais ça peut nous amener à certaines dérives en quelque sorte, vous voyez. Voilà. Alors, bien entendu, je ne vous ai pas dit, mais le roi, bon, il peut être aussi à l'envers, hein, ici, même si, bon, je tire les cartes qu'à l'endroit, mais ici, on aura véritablement une très grande instabilité émotionnelle, hein. Donc, on aura une personne qui fera n'importe quoi, qui ne sera pas centrée au niveau émotionnel, hein, qui pourra donc rejoindre en quelque sorte ce 9 de coupe à l'envers, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui aura perdu en quelque sorte son équilibre émotionnel, hein, si on le met à l'envers, hein, qui n'arrivera pas, qui aura du mal à contrôler ses émotions. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale ici, pour voir un petit peu, on a l'ours. Alors, vous voyez, l'ours, ici, bon, ça peut nous parler de beaucoup de choses, ça peut parler d'argent, ça peut parler d'énergie, de vitalité, de puissance, de pouvoir, hein, ce qui pourrait faire penser à ce roi ici, hein. Ça peut aussi parler de contrôle et de domination dans le mauvais sens du terme. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, l'ours. Hein. Et ça peut aussi parler de protection, hein, de besoin de protéger quelqu'un, d'être dans la bienveillance, vous voyez, oui, d'être dans la protection, dans la bienveillance par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, pour cette carte de l'ours. Parle aussi de tendresse. Hein. Alors, je continue à retourner les cartes. On a le lys, on a les souris, le cavalier, l'arbre, l'ours, le cercueil, l'homme dévêtu, le masque et on a le bateau. Bon. Alors, je vais prendre quelques secondes pour bien regarder les cartes parce que il y a tellement de choses à dire souvent avec ce jeu. Alors, si je prends les trois premières cartes, donc on a le lys, on a les souris et on a le cavalier. Alors ici, vous voyez, on nous parle du passé, hein, c'est la ligne du passé. Donc vous avez ici quelqu'un, puisque là, bon, je ne l'ai pas dit, mais on a donc cette personne qui certainement vous représente, mais ça peut représenter aussi parfois la personne en face. Alors homme ou femme, peu importe, hein. Mais bon, je vais partir du principe que cela vous représente. Après, vous voyez, hein, selon votre vécu, selon ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Alors, avec le lys et les souris, on a l'idée ici, véritablement pour moi, moi, j'y vois, comment dire, cette carte du lys, elle peut aussi bien signifier, bon, la pureté, la droiture, vous voyez, l'intégrité morale, hein. Mais cela peut aussi nous parler de sexualité, hein. Cela peut aussi nous parler en troisième sens de sérénité d'esprit, tranquillité d'esprit, hein. Et moi j'y vois plutôt ici la carte de la sexualité. Je pense qu'on a une personne, pourquoi je dis ça? Parce que cette personne elle est dévêtue, vous voyez. Et donc pour moi, quand je vois ça, bon, ça peut être un sens, hein,
cette carte, c'est véritablement être dans les plaisirs charnels. Hein. Être dans le désir, avoir une libido assez forte et être, vous voyez, oui, dans une sexualité assez effrénée, on va dire ça. Et je pense que là, on a quelqu'un qui a été dans les excès au niveau sexuel. C'est ce que je ressens parce que les souris, c'est pas une carte facile, hein, c'est une carte qui nous parle de vice, hein, ça peut nous parler de vice, vous voyez, c'est quelque chose qui nous dépasse en quelque sorte, vous voyez, qui nous ronge en quelque sorte, c'est l'idée qu'on est dans les excès. Hein. Alors ça peut aussi nous parler de manque, ça peut aussi nous parler de vol, hein, de nervosité en même temps, de quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Mais ici, pour moi, c'est quelque chose qui nous ronge dans le sens où on regrette. On regrette d'avoir été dans ces excès. Hein. On a été longtemps dans ces excès-là. D'être dans la légèreté en quelque sorte, de multiplier les aventures. Hein. Et cela, en quelque sorte, a été en notre défaveur, puisqu'on a, je pense, ici, perdu quelqu'un. On souhaite que quelqu'un revienne ici avec cette carte-là, vous voyez. On souhaite avoir des nouvelles d'une personne ou que cette personne revienne dans notre vie. Et là, on a l'idée, en quelque sorte, avec cette association-là, on a l'idée que cette personne nous manque, vous voyez. Et que cela nous ronge de l'intérieur. Et pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, on a perdu cette personne parce qu'on était trop dans la légèreté. Hein, je vous ai dit, cette carte, elle peut parler de vice, hein, d'être dans des excès en quelque sorte, hein, vous voyez, au niveau sexuel. Hein. Donc je pense qu'ici, on a perdu une personne parce qu'en quelque sorte, on n'était pas suffisamment fidèle. Hein, vous voyez, on était véritablement dans les rencontres amoureuses, dans ce qu'on appelle les aventures amoureuses. Et c'est pour cela, ici, qu'on regrette, vous voyez, on a perdu cette personne. Hein, et on souhaite que cette personne revienne dans notre vie. Hein, parce que là, je vois qu'il y a quand même, vous voyez, il y a une séparation. On le voit là. Hein, on le voit dans la ligne d'en dessous. Hein. Et ici, je pense, vous voyez, on a besoin, en quelque sorte, je sens quelqu'un qui n'est pas bien. Cette carte-là nous parle aussi de sérénité, nous parle de santé, de sérénité d'esprit, hein. Nous parle du passé aussi. Hein. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui était très stable, enfin d'une stabilité, comme cet arbre, hein, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'en quelque sorte, ici, j'ai l'impression qu'on nous dit que, enfin, cette personne ici, homme ou femme, hein, elle regrette d'avoir perdu donc la personne donc qui lui manque là, hein. Mais en même temps, vous voyez, c'est quelqu'un qui a du mal à faire le deuil de cette relation, parce que cette carte, elle peut nous parler aussi de deuil, vous voyez. Et c'est, je pense qu'on se rend compte en même temps que cette relation, elle était assez forte, hein. C'est une relation qui comptait pour nous, mais je pense qu'on s'en est rendu compte, on s'en rend compte plutôt que maintenant. Hein. Et on est en train d'essayer d'avoir le courage, en quelque sorte, de surmonter ce deuil ici, hein, avec l'ours. Hein. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à oublier cette personne. On s'en veut de l'avoir perdue bêtement, on va dire. Hein. Parce que cette personne, vous voyez, c'était une relation qui était assez forte, vous voyez, c'est quelque chose qui comptait pour nous, hein, cette relation du passé, hein. Et comment dire, on met tout son courage ici à vouloir surmonter cela, mais on n'y arrive pas. On sent quelqu'un qui est dépassé par la situation. Et donc, ici, vous voyez, si, bon, je vais dire que c'est vous, hein, vous avez envie ici, en quelque sorte, d'enlever votre masque, hein, et d'aller donc réaliser vos rêves. Donc c'est quoi en fait? C'est retrouver cette personne, c'est que cette personne revienne dans votre vie, hein, voyez. Vous voulez en quelque sorte surmonter les problèmes ici avec ce nuage là, cette montagne, hein. Vous voulez surmonter les problèmes, hein, mais vous savez que cela va mettre du temps, hein, voyez, parce que le bateau, comme je l'ai déjà dit, c'est un moyen de transport qui ne va pas vite, hein, voyez.
Mais ce bateau imaginaire nous parle aussi d'aller vers ses rêves les plus profonds. Hein. Et ces rêves les plus profonds, c'est quoi? Eh bien, c'est, vous voyez, de transformer la situation, vous voyez, de ne pas rester à cette situation de deuil, en quelque sorte, hein, de mort. Hein. On souhaite véritablement que cette personne ressurgisse dans notre vie. Hein. C'est ça qu'on veut. Hein. Voilà. Alors, ici, donc, si je prends les cartes verticalement, ici, on a le lys, on a l'arbre, et puis on a cet homme. Alors ici, vous voyez, pour une fois, l'arbre, je le vois un petit peu, cela va peut-être vous étonner, mais je le ressens comme un symbole un peu phallique, vous voyez, avec cet arbre-là. Je sens quelque chose, enfin, vous voyez, en plus de ça, on a ce symbole masculin, là, sur le torse de cet homme. Hein. Dans cette configuration-là, moi, je sens véritablement que cet homme, il était véritablement dépassé par sa libido. C'est ce que je ressens ici. Hein. C'est quelqu'un qui était dépassé par sa libido. Et ce n'est pas pour rien si cette personne, vous voyez, elle est en quelque sorte dénudée. Donc on voit véritablement quelqu'un qui veut plaire ici, hein, qui veut donc séduire. Hein. Et ça, c'est pour le passé, vous voyez. On était véritablement poussé donc à ces excès-là. Hein. Alors ensuite, on a les souris, on a l'ours et on a le masque. Ben, on s'est rendu compte ici qu'on était véritablement dans les excès avec les souris. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous ronge. En même temps, on a perdu l'autre. Hein. On a perdu la personne qu'on aimait le plus. Hein. Et ici, le problème, ça va être, vous voyez, d'oser enlever son masque ici. Oser retrouver l'autre, oser lui parler. Hein. C'est ça que je vois ici. Hein. Vous voyez, c'est véritablement cela. Et en même temps, vous voyez, en même temps, l'ours et puis les souris, là, peut nous dire qu'on doit surmonter aussi nos excès. Parce que l'ours, c'est aussi l'idée de contrôle, hein, de domination de ses instincts, en quelque sorte. Hein. On doit dominer ses instincts ici, vous voyez, et puis on doit avoir le courage ici de s'expliquer, d'enlever son masque, hein, et de montrer peut-être autre chose, parce que le masque, ça peut aussi nous dire que on a caché en quelque sorte ses sentiments à l'autre, et puis on a besoin en quelque sorte de se mettre à nu ici, d'enlever son masque. Hein, c'est peut-être ça aussi qu'on est en train de nous dire avec ces deux cartes, vous voyez. Voilà. Alors, là, on a donc le cavalier, on a le cercueil et on a le bateau. Ici, on voit quelqu'un véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui veut tourner le dos à cela. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte aussi, avec cette carte-là, on a besoin de transformer les choses, puisque cette carte-là nous parle aussi de transformation, de changement. Et le changement, ça va être quoi? Ben, on souhaite que cette personne revienne dans notre vie. Vous voyez, on veut aller vers ce changement-là. Hein. On veut retrouver cette personne. On veut tourner la page du deuil. Hein. On n'y arrive pas de toute façon. On n'arrive pas à faire le deuil de cette personne, on l'a vu. Et on veut, vous voyez, surmonter les obstacles ici, hein, surmonter cette montagne et aller en quelque sorte vers ses rêves. Hein. Vous voyez, mais on sait que cela va demander du temps. Voilà pour ces cartes. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs. Donc, vous voyez, l'ours, il est là au niveau central, en quelque sorte. Cela veut nous dire, eh bien, il faut reprendre le pouvoir sur ses instincts, sur soi-même. Hein. Et puis, en même temps, il faut avoir la force, l'audace, le courage, eh bien, de reprendre contact, enfin, de dire ce qu'on a à dire à l'autre. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. On veut en même temps montrer peut-être ici qu'on a changé. Vous voyez, c'est aussi ça. Hein. Le pouvoir, il est là, le pouvoir de changer par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Vous voyez, les cartes, elles sont... J'adore ce jeu parce qu'il est très très riche, très parlant, il me parle énormément. Alors, je vais étaler les cartes ici.
Alors ici, vous voyez, le problème, ça va être d'oser aller vers son rêve. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Alors, on va retourner la carte. C'est la carte de la tranquillité. Donc, on retrouve un petit peu l'un des, vous voyez, l'un des sens d'Ulysse. Hein, c'est retrouver en même temps sa stabilité. Hein, vous voyez, qu'on a perdu. En même temps qu'on perdait l'autre. Hein. Alors, échec. Oui, ben ça, c'est... On sait que c'est... On parle du passé. Hein. Échec, on a miroir magnétique. Le retour. Ensuite, on a l'instabilité, la tranquillité, le boomerang, ben oui, on nous le dit 2 fois, on parle de retour 2 fois, vous voyez. Le cadeau, le rêve et on a l'amitié. Alors, vous voyez, cette notion de rêve, elle revient ici, mais ici, c'est plus un cauchemar qu'un rêve. Hein, parce que le rêve, on sait bien qu'il peut se transformer en cauchemar si on n'arrive pas à le réaliser. Bon. Alors, un tirage assez clair ici. Hein. Alors, vous voyez, moi, cette carte-là, elle est ambivalente pour moi parce que là, je la ressens de 2 façons. Le miroir magnétique, d'abord, elle est centrale ici, dans cette ligne. Hein. Le miroir magnétique, pour moi, il peut aussi parler ici de quelqu'un qui voulait séduire. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, cette personne, elle est dénudée. C'est pas pour rien, donc c'est quelqu'un qui a véritablement envie que les yeux se posent sur lui. Hein. Ou sur elle, peu importe. C'est quelqu'un qui avait envie de plaire ici. Et c'est pour ça qu'on a aussi ce miroir magnétique. Hein. Le magnétisme, c'est bien l'équivalent de l'attirance. Hein. Et ici, en quelque sorte, c'est cela qui a causé l'échec. On le voit bien, vous voyez. Cette carte, elle est... quand je tire la première carte et la dernière carte, et cette carte du milieu, c'est souvent des cartes importantes. Donc ici, on nous dit bien que eh bien, tout cela, être dans ces excès-là, donc nous a mené à l'échec de cette relation, vous voyez. C'est ça que je vois. Hein. Mais en même temps, ici, on a envie d'attirer l'autre. Vous voyez, le miroir magnétique, c'est aussi cette personne qu'on n'a pas oubliée. Vous voyez, elle est toujours là dans notre cœur. Hein, et on veut en quelque sorte que cette personne revienne vers nous hein, avec le retour. Hein. Vous voyez, c'est clair ici. Hein. C'est ça qu'on veut. On ne veut plus de l'échec, on veut être véritablement ici, enfin on espère le retour de cette personne dans notre vie. Voilà, c'est cela que je vois. Alors ensuite on a l'instabilité, la tranquillité et le boomerang. Ben là on a en quelque sorte un petit peu la même idée, mais un petit peu plus détaillée. Vous voyez, on a quand même l'idée ici qu'on n'est pas bien. On est en instabilité, hein. On marche sur une corde raide là et on ne sait pas si on va réussir véritablement à ce que l'autre revienne dans notre vie. Vous voyez, on n'est pas bien. On est en instabilité émotionnelle ici, hein, clairement. Hein. Alors on avance, mais on ne sait pas si on ne va pas tomber, si on va arriver jusqu'au bout du fil. Hein. Et vous voyez, on veut retrouver sa tranquillité d'esprit, hein, sa sérénité. Et cela... on pourra le retrouver que si on arrive, vous voyez, à recoller les morceaux en quelque sorte. On voit quelqu'un ici qui a recollé cette image de séparation, parce qu'elle existe, cette carte de séparation existe dans le jeu. Hein. Et là, vous voyez, on a mis un morceau de ruban adhésif pour recoller donc cette photo. On veut en quelque sorte du retour de l'autre avec le boomerang et on veut en quelque sorte refaire repartir ce couple avec cette pile, hein, vous voyez, c'est cela. Hein. Mais on sent véritablement quelqu'un qui croit à demi. Hein. Ici, on n'est véritablement pas sûr d'y arriver. On sent qu'on a peur de l'échec et qu'on est, on n'est pas bien, on est en instabilité émotionnelle. Hein.
Alors ici, le cadeau, le rêve et l'amitié, ben oui, c'est en quelque sorte, on a pris conscience que cette personne, eh bien, elle compte énormément à nos yeux avec cette carte de l'amitié. Hein. Cette carte de l'amitié, je l'ai déjà dit, pour moi, elle est supérieure à l'amour, puisque l'amour, il peut être passionnel et ne durer qu'un feu de paille, comme on dit, hein, n'être qu'un feu de paille. Mais l'amitié, un véritable ami, ben, ça dure toute une vie. Hein. Donc, c'est l'idée ici d'avoir véritablement trouver la bonne personne ici avec qui on pourrait vivre toute sa vie. C'est ça. Hein. Puis l'amitié, ça veut dire aussi fidélité, sincérité. Vous voyez, c'est ça. C'est tous ces qualificatifs-là qu'on voit par rapport à son autre. Hein. On voit que c'est une relation c'est une belle relation en quelque sorte. Hein, ici. Et donc, vous voyez, on rêve ici en quelque sorte, bon, il y a le rêve, hein, on rêve de quoi? Ben, on rêve en quelque sorte de revenir vers cette personne, et bien de lui donner son cœur en quelque sorte. Hein. Le cadeau, c'est ça, et de se réconcilier avec cette personne, hein, et de lui montrer qu'on a changé, qu'on n'est plus le même. Voilà, mais bon, on voit que ce rêve, eh bien, c'est un rêve, mais c'est aussi un cauchemar. Parce que vous voyez, on est avec ce serpent là qui nous entoure la jambe. Hein. On voit qu'on n'arrive pas en quelque sorte à se réveiller, à agir. Vous voyez, on est empêtré en quelque sorte par ses peurs, par ses angoisses. Hein. On se dit qu'on ne va pas y arriver, quoi. On ne va pas arriver à réaliser son rêve ici. C'est ça. Hein. On n'y arrivera pas. Enfin, on aura du mal en tous les cas. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Vous voyez comme quoi les cartes, elles se répondent parce que je vous ai dit, les rêves exaucés, c'est là. Hein. Et là, on a peut-être l'idée de l'ours. C'est marrant, mais bon. Et on a l'idée aussi de la tranquillité, de la sérénité qu'on a là au milieu. Donc, c'est incroyable parce que on a toutes ces... Hein, tout cela ici, et l'instabilité, c'est aussi le fait d'avoir été instable dans le passé, hein, d'avoir été à droite et à gauche, d'avoir eu toutes ces aventures amoureuses, et puis au risque de perdre la personne qui comptait véritablement pour nous. Hein. On a joué avec le feu, quoi, en quelque sorte. Hein. Ou alors on s'est rendu compte, je pense, après coup, qu'on aimait cette personne. On s'en est pas rendu compte tout de suite, à mon avis. Et aussi, on se rend compte que cette personne, c'est un cadeau dont on rêve. Vous voyez, c'est marrant, mais bon, c'est fou les cartes. Hein. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la clé. Ben oui, ici, on veut trouver en quelque sorte la solution, on veut réussir. Hein. Même si on a de grandes peurs, on est dans l'instabilité émotionnelle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on veut, vous voyez, on veut arriver à cette tranquillité, cette sérénité. On veut réussir son projet, hein, de regagner le cœur de cette personne. Hein. Alors, en même temps, la clé, c'est la clé du cœur. Vous voyez, c'est s'ouvrir à l'autre. C'est lui dire, ben écoute, je reconnais que j'ai des sentiments pour toi et je te les déclare. C'est aussi ça, hein, ici. Hein. Vous voyez, la clé, c'est aussi se déclarer à l'autre. Hein. J'ai oublié de le dire. Alors, l'équilibre, le déclic, le ressenti. Ensuite, j'ai le masque. Vous voyez, ça retombe. Hein. Le masque, la clé et les outils. La progression, la trahison. Ah oui, ça. Et les nuages. Bon. Alors, encore quelque chose de très clair ici. Hein. Alors, ici, on a deux cartes ici qui nous parlent de prise de conscience. Hein. On a le déclic, vous voyez, au niveau du cœur. Hein.
et on a le ressenti, hein, c'est quelque chose dont on s'aperçoit maintenant avec cet œil, hein. On voit clairement, quelque sorte quoi, ben que ici, on a privilégié en quelque sorte, je vais dire l'ego, hein, vous voyez, par rapport au cœur. C'est-à-dire qu'on a été, on s'est centré sur soi, sur nos satisfactions, nos besoins sexuels, etc., hein, nos besoins d'aventure, mais on n'a pas considéré le cœur ici, hein, voyez. Et là, donc, on a besoin de rééquilibrer les choses, on a besoin de, eh bien, de mettre ce cœur en avant. C'est ça que je ressens dans ces trois cartes, hein. On a eu ce déclic et on ressent parfaitement les choses maintenant. On est clair avec soi-même, vous voyez. Voilà, donc là on a les masques, la clé et les outils. Et bien ici c'est véritablement arriver, vous voyez, on peut dire arriver, hein, arriver à réparer ce qu'on a fait, hein, et arriver en quelque sorte à enlever ce masque, vous voyez, à enlever ce masque, à ouvrir son cœur, hein, vous voyez, et à réparer la relation avec les outils, hein. Si c'est clair, hein. Et pourquoi? Parce qu'on a véritablement ici, on a compris qu'on aime de plus en plus cette personne, hein, que je pense ici, ça veut nous dire qu'au départ, on ne savait pas trop si on aimait cette personne, mais que nos sentiments ont grandi quand on a pris conscience en quelque sorte qu'on avait perdu cette personne, hein, qu'elle était partie de notre vie. Et c'est là que, vous voyez, on a commencé à comprendre, parce qu'on a aussi cette idée avec le déclic, vous voyez, on a eu un déclic, mais un déclic qui s'est fait tardivement ici, hein. Donc voilà. Mais vous voyez comme on sait que cette personne, on l'a trahi, hein. On s'en veut ici, je pense qu'on a ici l'idée de culpabilité, hein. On a trahi cette personne, et vous voyez, avec les nuages, on ne sait plus trop ce qu'il va en advenir. On a peur que cette personne, en quelque sorte, nous rejette, hein, parce que les nuages, ça nous parle de problèmes en même temps. On peut y avoir l'idée ici que quand on va revenir, ça va être... On va devoir passer par des problèmes, hein, des incompréhensions peut-être en même temps, parce que les nuages, on n'y voit pas clair, vous voyez. C'est encore l'idée peut-être ici du masque qui ressort, vous voyez. Besoin d'enlever ces nuages en quelque sorte, et besoin de s'expliquer par rapport à sa trahison, hein, de dire, certainement de se faire pardonner, comme on a vu là avec ce cadeau, hein. Il y a une idée de pardon ici, hein. Vous voyez, parce qu'on ne pourra pas récupérer l'autre si véritablement on ne fait pas cet acte de pardon, hein, vous voyez, envers l'autre. Et en même temps ici, les nuages, comme je l'ai dit, on ne sait pas trop. On est dans l'incertitude ici. Je pense qu'on a des angoisses par rapport à cela, hein, que cette personne nous rejette parce qu'on l'a trahi. Voilà. Vous voyez, en tous les cas, on veut véritablement, vous voyez, s'ouvrir à l'autre, et on veut donc réussir dans ces projets de réconciliation, hein. On veut réparer le couple en quelque sorte, hein, ici. Alors, on a ici, bien entendu, le roi de coupe et le 9 de coupe, hein. Donc ici, vous voyez, alors on peut considérer ces cartes à l'endroit, mais on peut aussi les considérer à l'envers. C'est-à-dire que là, on aurait, ce roi de coupe à l'envers, il peut nous dire que dans le passé, hein, je parle ici du passé, hein. Donc, dans le passé, on n'était pas maître de ses émotions, on n'était pas maître, on ne contrôlait rien, on était véritablement on était dominé par sa libido, et puis c'est tout, vous voyez. Et en quelque sorte, si on a le 9 de coupe à l'envers, on était dans les excès, vous voyez, on a toutes ces coupes, hein. En quelque sorte, je n'avais qu'une coupe, mais là, j'ai besoin d'une coupe peut-être importante, vous voyez, parce que elle est grosse, cette coupe, hein, c'est marrant. Et là, on a différentes coupes, hein. Donc, en quelque sorte, on était dans l'excès des aventures, on a multiplié les aventures, c'est comme ça que je le vois aussi. On était peut-être aussi en même temps dans l'alcool, vous voyez, parce que ça peut aussi parler de ça, hein, ces couples-là, hein. Et c'est pour ça qu'on a perdu l'autre, hein, vous voyez. Les cartes, elles sont très très parlantes.
Et maintenant, je pense comment dire, pour l'avenir, eh bien, on nous demande en quelque sorte d'être ces cartes-là, mais à l'endroit. En quelque sorte, on nous demande de retrouver le contrôle de nos émotions, hein, être véritablement plus dans l'intégrité du cœur, hein, que dans les relations superficielles. Hein. C'est ça, hein, le roi, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle sur lui-même, hein, qui a du contrôle sur lui-même, sur ses émotions. Hein. Et en même temps, avec le 9 de coupe à l'endroit, maintenant, bah, on a quelqu'un qui, en ayant repris le pouvoir sur ses émotions, bah, qui pourra facilement réaliser ses rêves et ses souhaits, vous voyez, et arriver véritablement au bonheur. Alors c'est marrant parce que là, vous voyez, parfois les cartes, elles sont étranges parce que on peut les prendre aussi à l'envers et comprendre que maintenant, on doit retourner les cartes en quelque sorte ici. C'est exactement ça. On doit retourner ces cartes, hein, pour arriver à ses rêves, hein, à concrétiser ses rêves, à être satisfait de sa vie, hein, vous voyez, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant, alors où est-ce que j'ai mis mon jeu? Il est là-bas. Je vais vous prendre maintenant 2 cartes du petit oracle des anges pour voir un petit peu ce que nous disent nos anges, nos guides. Hein. Voir un petit peu, alors elles sont à l'endroit, elles sont à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Tout est mélangé. Alors, attendez. Comment se fait-il? Je les remets toutes dans le même sens quand même, c'est quand même mieux. Et que je les mélange. Voilà. Alors, je vais mélanger les cartes. Waouh. Alors, je vais les remettre dans le sabot. Et on va prendre 2 cartes. On va demander au guide de nous donner 2 cartes pour nous conseiller. Donc, merci mes guides de me donner 2 cartes dans cette situation pour conseiller nos amis lions. Alors, j'ai cette carte-ci et cette carte-là. Donc là, on nous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bah oui, c'est bien ce qu'on voit là. Hein. On a de plus en plus de sentiments pour cette personne et donc on doit ouvrir son cœur. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est exactement ça. Alors ici, P. Ça ne va pas l'un sans l'autre, je crois. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'était où? Instabilité, tranquillité. Vous voyez, c'est dingue, mais c'est ça. Hein. En quelque sorte, en même temps, on nous dit de faire la paix avec l'autre. Hein. C'est ça aussi. Hein. On doit faire la paix avec l'autre et en même temps faire la paix avec soi-même. Vous voyez, retrouver sa sérénité. Mais ça passe par déclarer son amour, hein, l'amour véritable qu'on ressent pour l'autre ici. Hein, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on va retrouver la paix, hein, qu'on va retrouver sa paix intérieure. Et il faut être en quelque sorte dans l'authenticité de ses sentiments. Hein, c'est ça aussi qu'on nous dit ici. Hein. Alors peut-être ici on a considéré cette personne simplement comme une de nos conquêtes dans le passé, hein, et c'est comme ça qu'en fait on l'a perdu parce qu'on ne lui a pas donné assez de considération et que depuis peu on s'est aperçu que cette personne on n'arrivait pas à l'oublier et en quelque sorte là on tâche avec ces outils de réparer la situation du passé. Voilà pour ce tirage. Alors, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.